Bonjour à tous, bienvenue à Palaiseau, en Essonne. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de couteaux. On a ici trois couteaux très populaires. SI4, HM, le Tops Bob et le SI5. Trois couteaux fabriqués aux États-Unis, made in USA, et trois couteaux garantis à vie. Comme point commun, ils ont aussi d'avoir une lame en acier 10,95, une lame fixe. Si vous hésitez entre ces trois couteaux, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ce sont trois couteaux de qualité excellente. D'accord, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous achetez les yeux fermés un de ces trois-là, c'est bon. Si vous avez les moyens, vous les achetez tous. Cela dit, ils sont assez différents. Donc, selon l'usage que vous en aurez, il faudra choisir l'un ou l'autre. Et on va vous aider pour ça. À la fin de cette vidéo, normalement, vous y verrez plus clair. On a deux couteaux orientés plutôt bushcraft, celui-ci, et un couteau plutôt orienté survie. En gros, comme ça pour les décrire, on a le bon, la brute et le truand. On va commencer par le SI4 HM. Alors je le découvre aujourd'hui, ce SI4 HM. HM, c'est pour Hand Modified, parce que comme vous le voyez ici, la poignée ne ressemble pas à celle du SI4. Le SI4 a une poignée davantage comme celui-là, c'est-à-dire plate. Le SI4, il a été conçu plutôt comme un couteau tactique. SI travaille beaucoup avec les militaires, les groupes d'intervention, et le SI4, c'est un couteau que les militaires vont venir fixer sur leur gilet tactique, sur des attaches molly. Et voilà, et ce couteau, il n'est pas comme ça. Ce couteau, il est vraiment bushcraft. Donc je pense que les gens qui aiment SI, la plupart, les consommateurs, c'est plus souvent des gens qui aiment le bushcraft plus que des ninjas ou des opérateurs de commando. Donc ils ont dû dire à SI, votre couteau il est super, mais on veut quelque chose de plus fonctionnel pour ce qu'on en fait. Donc voilà la réponse de SI, c'est une super réponse. Je l'ai pris en main tout à l'heure. Donc au niveau de la lame, ça ne change pas, c'est la même longueur, la même solidité, la même qualité. Le micarta est toujours aussi beau, mais il est plus épais. Donc il remplit bien la main. Et on a plus de force pour couper un saucisson, bien sûr, mais pour couper du bois, pour, j'imagine, sculpter, si on veut se tailler une cuillère dans du bois, si on veut faire les activités de bushcraft habituelles. Donc au niveau des différences, on n'a plus les cannelures ici sur le dessus de la lame. Donc ça a été simplifié. On n'a plus non plus le finger choil ici, pour faire du petit travail, mais du coup, ça permet d'approcher toute la main du couteau et du coup de travailler plus fort. Donc ça peut être intéressant. On a un revêtement qui est toujours aussi bien fait, qui peut être un inconvénient si on veut gratter un fire steel, parce que ça doit glisser un peu. Ici, le manche aussi a été allongé. On n'a plus de talons en métal, donc on peut éventuellement moins taper dessus. Mais du coup, on a du manche jusqu'au bout, donc toujours une très bonne prise. Vraiment là, ça remplit bien la main. Moi j'ai une main d'une taille assez grande et c'est vraiment super confort. Donc au final, on a un SI4 qui est simple pour remplir les missions d'un couteau de bushcraft habituel. C'est-à-dire tailler, creuser, couper. 130 € quand même, hein, donc c'est une belle pièce. C'est un petit budget, mais on en a pour son argent, pour 130 €. Quand on pense que 130 € c'est le prix d'un Lyol, je trouve que, alors ça n'a rien à voir bien sûr, mais je trouve que là on a du solide et du joli. Donc 22,6 cm de longueur pour à peu près 210 grammes. Je n'ai pas pesé, mais ça doit être à peu près ça. Il est plus léger que son pote, le Tops Bob. On va parler du Tops Bob maintenant. Le Tops Bob, celui-là, c'est le couteau de mon pote Olive. Celui-là, c'est mon couteau. Alors j'ai hésité avec ces couteaux-là, hein, moi aussi, quand j'ai fait mon achat. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris celui-là. Déjà, je voulais pas faire comme tout le monde et avoir un SI, parce que SI, c'est la marque la plus répandue, donc j'ai voulu me distinguer. Au niveau de la qualité, c'est comparable tout ça. Je trouve qu'il a du style avec ces plaquettes rouges là, qui sont censées amortir les chocs quand on bâtonne ou quand on fait de la coupe à la volée. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas ça donne un style que j'aime bien. Le style aussi de l'émouture scandinave. Ici on a une émouture plate, ici on a une émouture sabre, ici une émouture scandinave. Je trouve que ça a du style, surtout avec le revêtement noir qui se distingue de la partie basse de la lame qui n'en a pas. Le dessus de la lame est bien recouvert aussi, c'est assez joli. Donc là on a des cannelures sur le dos de la lame qui sont très bien faites, ça accroche à mort. On a de quoi mettre un bâton pour faire du feu par friction.
Moi ça me sert pas trop, mais j'imagine qu'il y a des puristes qui doivent apprécier. Ici on a un talon sur lequel on peut taper, que j'aime bien, et dans lequel il y a une encoche pour gratter un Firesteel. Le Firesteel qui est livré avec. Le Firesteel est archi nul. N'achetez surtout pas le couteau pour ça. C'est une vraie... c'est un raté complet ce Firesteel. Autant le couteau, je le trouve génial, autant le Firesteel est nul. Alors j'ai essayé, on peut en grattant comme ça, là, on gratte d'abord le magnésium qui est ici, comme ça, et ensuite on vient gratter le Firesteel, mais c'est de la merde. Vaut mieux acheter un Firesteel à part. Ce couteau, il aurait été, si on devait en faire une version 2, j'enlèverais ça, et je le mettrais le talon plein ici. Et moi, finalement, je gratte mon Firesteel, je le gratte finalement avec la lame. Alors pas pour pas abîmer le fil, je vais gratter avec la partie haute ici. Ça abîme pas le couteau, je gratte comme ça. Voilà. Et ça abîme pas du tout le couteau. C'est quasiment fait pour. On a une bonne préhension avec cette forme de manche, de poignet. Et pour les coupes à la volée aussi, c'est pas mal fait ici là. On peut bien l'attraper au bout du manche pour faire des bonnes coupes. Voilà, ici on a un peu une garde pour pouvoir bien planter avec force. Donc ça lui donne aussi une dimension tactique. Essie et Tops sont deux boîtes qui travaillent beaucoup avec comme je vous l'ai dit, les militaires, les aventuriers en tout genre. Donc ça se sent dans le design et dans la façon dont les couteaux sont faits. Ce couteau, je l'ai acheté sur les excellents conseils de la chaîne YouTube Fan de couteaux, que je vous recommande. Moi j'y suis abonné, c'est un passionné et il est passionnant. Il adore ce couteau et je lui ai fait confiance et je ne le regrette pas. Donc merci à lui. On va passer à la brute. C'est vraiment du brutal celui-là. Il est plus lourd, plus épais, une lame plus grande. Je pense que c'est la version moderne du couteau de Rambo. Ça peut être aussi un couteau de collectionneur parce qu'il est très beau. Je trouve que c'est le plus beau des trois à mon goût. Il est superbement fini, il a une ligne pas possible. On a l'impression qu'on peut tout démolir avec ça. J'ai l'impression que je pourrais démolir cette bûche en un coup. Une grosse impression de robustesse et en même temps une super finition. En sortie de boîte, il arrive, là il est toujours hyper tranchant. C'est pas le mien, c'est le couteau de mon pote Lens. Je ne sais pas s'il l'a aiguisé derrière, mais là on le sent, il est vraiment super tranchant pour un... C'est pas forcément utile d'être aussi tranchant pour un couteau de cette dimension, mais voilà, ça n'enlève rien. Alors on n'est plus sur un couteau de survie, il a été fait pour ça d'ailleurs. Au départ, soi-disant, il était fait pour les pilotes d'hélicoptères qui, en cas de crash, sortiraient de leur cockpit en brisant comment on appelle ça, le pare-brise du cockpit avec ce brise-glace. Il n'est pas là pour décorer ce brise-glace. Vraiment, quand on le regarde et quand on le touche un peu, il fait vraiment partie de la lame. Il a l'air vraiment de pouvoir briser sans problème des vitres. En plus, on a une super... la poignée est impressionnante d'ergonomie. Alors attention, il faut avoir des bonnes mains, des grandes mains. Peut-être que les personnes qui auront des petites mains seront un peu gênées, ou des mains de taille moyenne. Moi, j'ai des mains assez grandes, donc ça me va parfaitement. Vraiment, ça me va parfaitement. Mieux que celui-là. Mais pour les petites mains, attention. Son poids peut être un inconvénient. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas choisi ce couteau-là. Si vous êtes randonneur et que vous faites une randonnée de 10 heures, au bout de 10 heures, vous allez le maudire, parce qu'il pèse dans les 450 grammes, peut-être même un peu plus. Si vous faites un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, oubliez. Emmenez votre opinel, emmenez votre petit couteau suisse. D'ailleurs, il y a un petit couteau suisse là qui est ici pour donner l'échelle. Parce que souvent, c'est ce qui manque sur les vidéos de présentation de couteaux. Il manque un peu un objet pour qu'on puisse se faire une idée de la taille. Voilà. Donc vous voyez, c'est à côté d'un couteau suisse, ça n'a rien à voir. Hein. Et pour en revenir à ce SI5, ouais, c'est le couteau de Rambo. Donc soit vous le mettez en vitrine parce qu'il est très beau, vous êtes collectionneur, soit vous êtes un survivaliste, vous avez besoin d'un objet comme ça, ou alors vous n'en avez pas besoin mais vous voulez vous faire plaisir et c'est un vrai plaisir de l'avoir en main et à le regarder.
émouture sabre. C'est à la fois joli et solide. Pour faire de la cuisine, ce ne sera pas l'idéal, c'est vraiment épais. Vous ne pourrez pas couper des tranches fines par exemple. Évidemment, c'est un couteau de survie, donc si vous devez survivre en tuant votre nourriture et en la découpant, ça ira très bien. Mais disons qu'en camping, pour découper votre steak, ce sera peut-être un peu beaucoup. En revanche, pour la défense personnelle, une des fonctions pour lesquelles il était prévu, c'est vrai qu'il vaut mieux arriver avec ça, faire un combat avec ça, qu'avec ça. Enfin, j'imagine, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, moi, c'est pour un duel de type 19e siècle, c'est ce que je choisirais. Alors, pour avoir une belle pièce comme ça, il va falloir dépenser 200 €. Il y a des gens pour qui ça va être un inconvénient, enfin, pour beaucoup de monde en fait. Si vous le perdez aussi, vous perdez 200 €. Il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, quelle belle pièce. Alors, les étuis sur ces couteaux. L'étui du SI5, Kydex, bien fait. Il est fait aussi pour se mettre sur les gilets tactiques. Il est made in USA. Rien à dire. Il a une... comment on appelle ça? On peut bloquer la sortie du couteau. J'arrive même pas à m'en servir. Si, voilà. Ok, donc là, il est bloqué, on ne peut pas le sortir. C'est vraiment sécurisant. Il y a une attache aussi pour la ceinture. Très bien fait. On peut le sortir facilement, voilà, avec le pouce. L'étui du Tops Bob. Alors là, pour le coup, c'est une réussite. Il est hyper fin, il épouse parfaitement la forme du Tops. Attache pour la ceinture. Alors lui, par contre, il ne se mettra pas sur un gilet tactique, mais à la ceinture, ça le fait. Ici, c'est rotatif, donc quand on marche, j'ai testé sur une randonnée, on n'est pas trop gêné. Il est troué au bout pour laisser passer la flotte quand il pleut. Voilà. Donc le Firesteel, vraiment pas indispensable, on peut l'enlever. Et l'étui du SI4 en cuir, joli, dans le style bushcraft, dans le style du couteau. Voilà. Pour ce qui est de l'aiguisage, moi j'utilise la DC4, qui est un grand classique. Si vous voulez un aiguisage miroir rasoir, ce ne sera pas avec ça, il faudra s'orienter vers les pierres japonaises, les pierres à eau. Mais ça, pour une utilisation de terrain, qui est l'utilisation de ces couteaux, pour 99% des gens, ça suffira. Petit essai de tous ces beaux objets. Ouais. Ouais, c'est à peu près pareil. Après, ça va dépendre de vos tailles de main. Ah ouais, on arrive à avoir de la force avec celui-là. Le fait qu'il soit rond, on a l'impression qu'on peut davantage avoir de force qu'avec les autres. C'est marrant. Ah ouais, on est plus à l'aise avec ce SI4 qu'avec ce SI5 pour gratter comme ça, pour éplucher du bois. Après, s'il fallait bâtonner, ce serait peut-être pas le même discours. On simule une coupe à la volée. Ouais, pas bon. Comment je pourrais faire? Tu crois que si je coupe un bambou, il va m'en vouloir, Foufou? Ouais, les bambous quand même, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. Je mets mon petit doigt ici pour avoir une meilleure prise, plus longue. Ouais, c'est pas mal. Alors là, pour la coupe à la volée, on ne profite pas de la grosse poignée. Ouais, la grosse poignée serait... Ouais, là par contre, je trouve qu'elle prend tout son intérêt. Alors là, il y a le poids qu'il faut pour faire ça. En revanche, la poignée n'est pas idéale pour la coupe à la volée. Je sais pas, la façon dont elle est formée sur la fin, c'est pas idéal. Bon, ça marche quand même. Ouais, là, c'est peut-être parce que c'est le mien, donc je le connais mieux, mais en tout cas là, pour l'instant, ouais. Ouais, la façon dont il est formé permet de le prendre plus loin que les autres, et c'est pas mal.
Bon, c'est peut-être parce que c'est le mien aussi. Une brute, je vous l'avais dit. Tranquille. Facile. On va conclure. Bushcraft, polyvalent, bushcraft survie et survie. J'espère que on vous a aidé à vous faire une idée. Peut-être que vos idées sont plus confuses, je sais pas. En tout cas, ciao les francophones.